Bonjour et bienvenue à mon nouveau vidéo. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ces derniers temps, là, je me suis posé des questions à savoir comment je pouvais éliminer le fameux stress inutile de ma vie. Hein? Et j'ai trouvé une façon de pouvoir éliminer ce fameux stress-là, et c'est ce que je veux partager avec vous autres aujourd'hui. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, que vous écoutez mon vidéo, mais j'imagine qu'à quelque part, vous autres aussi, vous cherchez une façon de pouvoir éliminer ce fameux stress inutile-là de votre vie. Puis je vous en félicite parce que je peux vous dire que c'est quelque chose qui va améliorer grandement votre qualité de vie, parce que moi, ça a amélioré la mienne. Hein? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux discuter avec vous autres? Ben, notre sujet aujourd'hui, ça va être le succès. C'est quoi ça, le succès? Assez vague hein, comme sujet. Tout le monde a son idée là-dessus. Donc, puis c'est quoi la fondation du succès? Sur quoi on se base pour dire qu'on a atteint le succès, finalement? Hein? Donc, avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai quelques petites questions que j'aimerais vous faire réfléchir avant qu'on aille dans le sujet plus en profondeur. Donc, la première question, c'est quoi vous, individuellement, là, chaque personne, c'est quoi votre propre image du succès, votre propre définition du succès? En fait, votre image de vie idéale, c'est quoi? Hein? Et au fond de vous-même, est-ce que vous avez atteint ce fameux succès-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, si oui, si vous sentez que vous l'avez atteint, est-ce que vous êtes vraiment heureux, satisfait, satisfaite, hein, épanoui dans votre succès? Ça peut peut-être avoir l'air insignifiant, mais c'est très, très important. Puis, si jamais vous avez atteint votre succès, ça se peut-tu que vous avez un espèce de sentiment qu'il manque quelque chose? Hein? On ne peut pas dire exactement à quoi, mais il manque quelque chose. Donc, moi, j'ai eu cette impression-là pendant longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin c'était quoi, en fait, mon problème et comment j'ai réglé la situation. Okay? Dernière question que je vais vous faire réfléchir. Est-ce que ça se peut que vous ayez l'impression que peu importe les efforts que vous faites, votre succès semble toujours vous glisser dans les mains, vous glisser entre les doigts? Hein? Peu importe ce que vous faites, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose à quelque part qui fait que vous n'êtes pas capable d'aller chercher les résultats que vous voulez. C'est possible également. Hein? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres dans tout ça, parce que avec ce que je vais partager avec vous autres aujourd'hui, vous allez pouvoir amener des changements dès aujourd'hui pour pouvoir régler la situation, puis vous diriger vers votre définition du succès, votre image de vie idéale, puis vous débarrasser de ce stress-là inutile. Okay? Donc, avant qu'on aille plus loin, je veux me présenter parce que peut-être qu'il y en a qui me connaissent, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a peut-être qui ont déjà vu mes vidéos, d'autres de mes vidéos sur Internet, il y en a peut-être pas. Donc, moi, mon nom, en fait, c'est Marie-Èle Cyr. Moi, j'arrive à 40 ans, je suis travailleur autonome depuis plusieurs années, je travaille à partir de mon domicile, j'aide les gens qui veulent, en fait, travailler à partir de leur domicile, et aussi, comme avec cette vidéo-là, j'aide les gens en général à améliorer leur qualité de vie, avec des petits trucs, des choses que moi, j'ai appris puis que j'ai appliquées dans ma vie qui m'ont aidé énormément. Donc, moi, je partage tout ça avec vous autres, puis mon but, c'est tout simplement de vous aider avec ça. Donc, moi, en fait, je suis mère de 3 enfants, veuve depuis 7 ans. Puis, ce que je partage avec vous autres aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est la vie qui me l'a appris. Hein? J'ai appris sur le tas, comme on dit. Et puis, le pourquoi je partage ça avec vous autres, c'est que je veux que vous ayez la possibilité de pouvoir vivre votre vie idéale, votre image de vie idéale, votre propre succès, en fait, puis vous débarrasser du stress inutile, hein, sans que ça vous prenne au-dessus de 10 ans comme moi pour y arriver. Parce que s'il y a quelque chose que moi j'ai appris ces dernières années, hein, c'est que notre temps, c'est notre bien le plus précieux. Il ne faut pas le gaspiller. Peut-être que vous avez déjà entendu ça par le passé, mais moi, je trouve qu'on ne met jamais l'accent là-dessus assez parce que, écoutez, chaque journée qui passe, hein, malheureusement, elle ne revient pas. Puis, quand on va être rendu à 70, 80, 90 ans, ben, si on ne veut pas regarder en arrière puis dire, ben, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, moi, des j'aurais dû, j'en veux pas. En tout cas, le moins possible. Donc, c'est pour ça que si on veut éviter ces fameux j'aurais dû là, ben, il faut profiter au maximum de chaque journée
faire le mieux qu'on peut à chaque journée. Puis comme ça, en bout de ligne, mais les jours réduits, on va les éviter au maximum. Ouais. Donc, avant qu'on commence, ce que je partage avec vous autres aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peut-être même vos ados, ça peut peut-être les aider, hein, parce que des fois, quand les messages viennent de papa et de maman, ça passe là puis ça sort là. Hein, tandis que quand ça vient d'une source extérieure, des fois, peut-être qu'ils vont écouter un petit peu plus. Donc, si vous pensez que ce vidéo-là peut aider quelqu'un dans votre entourage, ben gênez-vous pas pour partager. Hein, ça coûte rien une vidéo. Hein? Donc, partagez, comme ça, vous autres aussi, vous allez pouvoir aider les gens autour de vous. Donc, petit détail aussi avant qu'on commence, si vous n'avez pas papier-crayon, ben mettez la vidéo sur pause, allez vous chercher papier-crayon, parce qu'il y a certaines choses que je vais vous demander de noter. Puis aussi, il y a probablement d'autres choses aussi que vous autres, vous allez vouloir noter pour pouvoir justement améliorer votre qualité de vie, pouvoir aller justement éliminer ce stress-là inutile pour pouvoir vivre votre définition du succès, votre image de vie idéale. Donc, à vous votre papier-crayon? Oui? Bon, parfait, on y va. Donc, le succès, en fait, c'est quoi? Ben, pour la majorité des gens, hein, ça sonne à peu près comme ça. Hein? Faut travailler fort, puis quelque part en chemin, on va atteindre le succès. C'est pas clair, hein? Y en a-tu qui trouvent ça clair? Moi, je trouve pas ça clair. Hey? Le seul mot-clé qu'on peut retenir là-dedans, hein, c'est travail. Mais on travaille quoi? On travaille comment? On sait pas. Donc, moi, la première chose que je veux clarifier avec vous autres, avant qu'on dise exactement c'est quoi le succès, il faut clarifier qu'est-ce que le succès n'est pas. Parce que ça peut être vraiment confondant pour certaines personnes. Et c'est important qu'on le clarifie. Donc, le succès, c'est pas quoi? Ben, c'est pas un but à atteindre dans le futur. Et il y en a qui disent, ouais, mais que j'ai atteint tel salaire, mais que j'ai acheté ma maison, mais que j'ai acheté mon véhicule de rêve, ils vont avoir l'impression d'avoir atteint le succès. Malheureusement, c'est pas le cas. Hein? Donc, si vous avez votre papier-crayon, très important de noter ça. Hein? Le succès n'est pas un but à atteindre dans le futur. Hein? Donc, peut-être que ça peut vous sembler complètement fou, là. Qu'est-ce que je vous dis là? Hein? Mais même si ça vous sonne vraiment drôle, c'est vraiment la pure vérité. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je disais tantôt, hein, qui ont l'impression qu'avec tel salaire, avec telle maison, avec tel véhicule, ils vont avoir l'impression d'atteindre le succès, mais c'est juste du matériel, tout ça. Là, hein? Donc, notre prochaine question logique à ce moment-là, mais c'est quoi le succès? Hein? Qu'est-ce que c'est ce fameux succès-là? Ben, le succès, en fait, c'est une réalité de vie. Papier-crayon encore, hein, très important. Le succès, c'est une réalité de vie. C'est quelque chose qui se vit à tous les jours de notre vie. Ouf! Je sens qu'il y en a qui ont les yeux grands comme des piastres, qui ne savent pas trop qu'est-ce que je veux dire par là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais comment c'est possible que je puisse vivre mon succès quand je suis dans une situation où est-ce que j'ai de la misère à nourrir mes enfants? Malheureusement, des fois, ça se peut. Hein? On est à toutes sortes de situations, ça peut arriver. Et peut-être que vous êtes en pleine procédure de divorce jusque-là, que vous êtes vraiment à couteau tiré avec le conjoint, tout ça. C'est malheureux, mais malheureusement, ça peut arriver. Et il y en a qui disent, ouais, mais peu importe les efforts que je fais, la fameuse promotion que je veux, mais elle va tout le temps au voisin. Hein? Donc, ça aussi, c'est possible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout ça, hein, malgré toutes sortes de situations qu'on peut vivre, c'est possible de vivre notre succès à chaque jour de notre vie. Pourquoi? Ben, parce que notre succès dépend des choix qu'on fait. Hein, à chaque jour, dans chaque domaine de notre vie. Ouf, je pense que je vais m'expliquer un petit peu ici, là, parce que je pense qu'il y en a qui ont vraiment des points d'interrogation sérieux. Hein? Parce que la société actuelle, là, hein, l'image que la société nous projette du succès, hein, ça va selon l'emploi qu'on occupe, selon la maison qu'on possède, le salaire qu'on gagne, la voiture qu'on conduit, Sauf que c'est totalement faux. Ça n'a aucun espèce de rapport avec le succès. Ça, c'est le fameux supposé rêve américain qui appelle, là. Hein? Mais comment de fois qu'on peut en avoir des
des preuves, en fait, dans les journaux télévisés, tout ça, que les nouvelles, hein, les célébrités qu'on peut entendre, hein, qui gagnent, pourtant ils gagnent des millions, hein, ils ont des maisons à plusieurs millions, ils conduisent des voitures de luxe, leurs voitures de rêve, tout ça, puis ça les empêche pas d'être dans la drogue, ça les empêche pas d'être dans la boisson. Hein, il y en a qui vont même jusqu'au suicide. Fait que c'est pas parce qu'on a toutes ces affaires-là qu'on a nécessairement atteint notre succès, qu'on est heureux dans notre succès. Hein? Donc, c'est pour ça que cette image-là, c'est totalement faux. Hein? Donc, parce que comme je vous disais, notre succès dépend de nos choix qu'on fait à chaque jour, dans chaque domaine de notre vie. Puis, qu'est-ce que je veux dire par chaque domaine de notre vie? Ben, chaque être humain sur la planète, hein, a différentes parties à sa personnalité. Hein. On a tout un corps physique différent. On a tout un esprit différent. Tout le monde, il n'y a pas personne qui pense nécessairement pareil. Hein. Et on a tous des émotions, hein, qui sont gérées par notre cœur. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, tout ça. Donc, chaque vraiment partie de nos personnalités doit se sentir heureuse, satisfaite, puis épanouie dans notre succès. Parce que l'être humain, là, hein, c'est pas une machine qui est faite rien que pour travailler. Hein? C'est chaque être humain est vraiment différent, puis c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Ça serait-tu plate si on serait tous pareils? Hein? On est aussi bien de faire des robots en série, puis ça va être ça. Hein? Mais chaque personne sur cette planète mérite de vivre sa définition du succès, sa vie idéale, sans stress. Hein? Puis, quand on arrive à vivre justement selon notre image de vie idéale, puis qu'on se débarrasse du stress, ben c'est comme ça qu'on peut amener chacun notre petite touche spéciale, hein, autour de nous, aux gens de notre communauté, à notre belle planète. Donc, mais si on laisse de côté une partie de notre personnalité pour atteindre le succès, ben, je suis désolée, mais jamais, au grand jamais, vous allez vous sentir totalement heureux, épanoui et satisfait de votre succès. C'est impossible. Parce que quand on laisse une partie de notre personnalité de côté, hein, il y en a qui vont préférer avoir une job qu'ils détestent, ultra stressante, tout ça, parce qu'il y a des bons salaires, parce qu'il y a des bons avantages sociaux, Mais la personne qui fait ça, elle ne sera jamais heureuse dans ce qu'elle fait. Elle ne sera jamais satisfaite de sa job. Elle va tout le temps avoir de quoi chialer. Okay? Donc, quand on laisse une partie de notre personnalité de côté pour atteindre ce fameux succès-là, ben c'est là qu'on rouvre la porte pleine grandeur puis qu'on laisse rentrer le stress. Puis ce fameux stress-là, ben à long terme, sur notre santé, peut être aussi dévastateur qu'une crise de cœur. Hein, ça peut nous faire développer toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes de santé, puis ah ouais donc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial de se débarrasser de ce stress-là inutile. Okay? Donc, avant qu'on aille plus loin, moi je veux vous parler un petit peu de mon histoire, comment ça s'est passé pour moi, comment j'en suis venue à être devant vous autres ici aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Okay? Donc, et une fois que je vais vous avoir expliqué ça, on va regarder, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre notre succès, notre image de vie idéale, pour qu'on puisse se débarrasser de ce fameux stress-là inutile, finalement. Là. Hein? Donc, pour faire une histoire courte, moi, je viens d'une famille de 3 enfants. Hein? Je suis la plus vieille chez nous. Et moi, ma mère souffre de maniaco-dépression depuis que je suis toute jeune, à l'âge de 3-4 ans à peu près. Donc, et la maladie de ma mère a fait que mes parents se sont séparés, se sont divorcés quand j'avais 12 ans. Donc, à ce moment-là, moi, étant la plus vieille, ben, j'ai dû commencer à donner un coup de main à mon père, hein, à m'occuper de ma soeur et mon frère qui étaient plus jeunes. Puis, possiblement parce que j'étais relativement jeune, mais j'ai commencé à prendre le mauvais réflexe, hein, de faire passer tout le monde avant moi sous prétexte qu'il fallait que je montre l'exemple. Hein. Mais, pour faire une histoire courte, moi, quand j'étais au secondaire, ben, la seule idée que j'avais dans la tête, c'est d'aller chercher mon diplôme pour m'en aller sur le marché du travail,
aller me chercher une job pour pouvoir m'en aller en appartement, parce que même si mes parents étaient séparés, veut pas, la maladie de ma mère nous faisait vivre un calvaire, ça n'avait pas d'allure, puis je voulais être capable de respirer puis décompresser un peu. Hein? Fait que quand j'ai dit ça à mon père, mon père, il savait ben trop, hein, que si il me disait, ben regarde, pour réussir dans la vie, ben il faut que tu fasses des études, puis ci, puis ça, ben il savait ben trop que je l'aurais pas écouté. Donc, il est passé par mon grand-père. Fait que, ce qui fait qu'après une discussion avec mon grand-père, mais j'ai décidé de poursuivre mes études. Hein? Donc, je suis allée au cégep, j'ai fait une technique de 3 ans en joaillerie, qui, en passant, j'ai adoré. Hein? Chapeau les joailliers, vous faites un très beau métier. Puis moi, en fait, c'est au cégep que j'ai rencontré mon mari. Donc, notre histoire a commencé là, en décembre 95. Donc, sauf que moi, ce que je dois dire, c'est que quand j'ai commencé à fréquenter mon mari, ce que j'ignorais, c'est que mon mari souffrait de dépendance affective et avait une très basse estime de lui-même. Mais malheureusement, hein, comme beaucoup de maladies mentales, hein, ils sont très difficiles à déceler, à détecter. Puis une fois qu'on les détecte, mais souvent, il est malheureusement trop tard. Hein? Et mon mari, ben, c'est malheureux, mais il n'a pas fait exception à cette règle-là. Quand on a découvert toute l'ampleur du problème, ben, il était trop tard. Donc, notre relation a bien été, en fait, les 3 premières années, jusqu'à l'été 98, où là, on a eu un énorme malentendu face à un collègue de travail, parce qu'on travaillait tous les deux au même endroit. Okay? Et dans son esprit, mon mari avait l'impression que ce fameux collègue de travail-là, que moi je le considérais énormément plus qu'un collègue de travail, et même qu'au point que j'aurais voulu mettre fin à notre relation pour cette personne-là, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais moi, je me doutais de rien jusqu'au jour où est-ce qu'il m'a confronté face à ça. Hein, ça a donné lieu à une confrontation assez musclée, hein, je peux vous le dire. Et, mais je me rappelle, pendant cette confrontation-là, j'ai eu un feeling qui me disait, ben, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu quittes. Mais là, déjà, j'étais déjà déboussolée par cette confrontation-là, que j'avais aucune espèce d'idée d'où est-ce que tout ça, ça venait. Hein? Que c'était, dans mon esprit, c'était vraiment un énorme malentendu, que ça n'avait pas de sens. Fait que ce fameux sentiment-là, feeling-là, qui me disait, ben, il faut que tu t'en ailles, je le comprenais absolument pas. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté. Je dis, ah, laisse faire ça, là. Et puis, moi, j'ai décidé de poursuivre ma relation avec mon conjoint, parce que dans ma tête, comme je disais, tout ça, c'était un énorme malentendu. On était capable de régler ça, puis de continuer à vivre une vie normale. Sauf que, à cause de sa dépendance affective, et à cause de sa très basse estime de lui-même, malheureusement, il n'a jamais été capable de passer par-dessus ce malentendu-là, malgré tous les efforts que j'ai faits pour y démontrer à quel point je tenais à notre relation, puis que je tenais à lui. Hein? Donc, pendant longtemps, là, moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose à quelque part que j'avais fait pour l'induire en erreur à ce point-là. Là. Hey? On n'a pas une idée comme ça d'un airs un malentendu comme ça dans les airs, là, par rapport à une affaire de même. Donc, moi, ce que j'ai fait après cette confrontation-là, j'ai fait des démarches pour quitter mon emploi, retourner aux études, changer de carrière. On s'est fiancés, on s'est mariés, on a eu nos enfants, thérapie de couple, des discussions interminables face à ça. On en a eu. Hein? Mais il n'y a rien qui a fonctionné, malheureusement. Hein? Les 10 ans qui ont suivi n'ont pas été assez pour qu'ils puissent passer par-dessus ce fameux malentendu-là. Hein? Mais une chose que moi j'ai réalisée, en fait 2 choses que j'ai réalisées suite aux fameuses thérapies de couple qu'on a faites, c'est que dans un couple, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a 2 personnes. Hein? Et les 2 personnes viennent avec leurs qualités, leurs défauts. Mais les 2 doivent travailler ensemble, puis évoluer ensemble pour que la relation puisse continuer. Sinon, la relation va finir par mourir. Ah, c'est un peu comme être 2 dans un canot, puis il y en a juste un qui rame. Ça tourne en rond. Puis à un moment donné, ben, celui qui rame, il va finir par se tanner. Il va se fatiguer, puis il va arrêter. Et donc, puis j'ai réalisé aussi après ces fameuses thérapies de couple-là qu'on est allé, que ben, après que cette fameuse confrontation-là qu'on a eue,
par rapport à ce malentendu-là, hein, ben, mon conjoint, à cause de sa dépendance affective puis sa basse estime de lui-même, il était figé sur place. Il était complètement paralysé, aveuglé. On avait arrêté d'évoluer ensemble. Hein? Malgré tous les efforts que je faisais pour l'aider à avancer, il était paralysé sur place. Hein? Donc, en 2005, en fait, 7 ans plus tard, hein, depuis cette fameuse confrontation-là, ce fameux malentendu-là, ben, en 2005, moi, j'ai tourné 30 ans. Hein? Et puis là, ça faisait déjà 7 ans, donc, puis il était toujours incapable de pouvoir passer par-dessus ce fameux malentendu-là. Là. Donc, là, moi, je me suis mis à me poser des questions. Hein, en fait, les mêmes questions que je vous ai fait réfléchir au début, là. Hein, c'est quoi ma définition du succès, mon image de vie idéale? Okay? Est-ce que je l'ai atteint, cette image de vie idéale-là? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis satisfaite dans tout ça? Okay? Donc, plus je réfléchissais à ces questions-là, puis plus j'avais des réponses. Pas nécessairement les réponses que je voulais, mais j'avais des réponses. Okay? Donc, parce que moi, selon mon image idéale du succès, hein, mon image de vie idéale, pardon, ben, moi, c'était de profiter de mon temps comme que je veux. Hein, pouvoir profiter au maximum du temps en famille, avec nos enfants, tout ça, hein, quand ils sont jeunes, parce que quand ils sont grands, c'est plus le temps. Hein? Et puis, à ce moment-là, faire des activités qu'on aime, avoir une belle complicité avec son conjoint, être heureux avec son conjoint, pouvoir travailler de mon domicile, hein, pour pouvoir avoir une flexibilité d'horaire, puis être présente pour mes enfants, pour les voir grandir, tout ça. Donc, et moi, bon, dans ce que je voyais, j'avais toujours ce fameux sentiment-là qui me disait qu'il manque quelque chose. Je ne comprenais pas d'où ça venait, j'avais aucune espèce d'idée que c'était quoi. Hein? Donc là, je me suis mis à réfléchir aux différentes parties de ma personnalité, comment ça allait tout ça. Donc, au niveau physique, bon, quand je me regardais dans un miroir, bon, j'étais relativement satisfaite de ce que je voyais. Hein? J'avais pas, je pesais pas 300 livres, hein? Donc, j'avais pas de problème de santé en particulier, à part peut-être, bon, comme je disais, un rhume peut-être ici et là, mais pas rien de flagrant comme problème de santé. Peut-être quelques livres d'extra qui me restaient à me débarrasser de ma deuxième grossesse, hein, parce que ma fille est venue au monde en janvier 2004, donc on était en 2005, donc ça faisait 1 an. Et puis, mais à part ça, là, côté physique, là, ça allait, là. Hein? Donc, il n'y avait rien de majeur de ce côté-là. Côté esprit, bon, en tant que personne, est-ce que je me réalisais tout ça? Bon, je travaillais de la maison, ça faisait 1 an, hein, depuis que ma fille est venue au monde, oui, c'est ça, donc depuis que ma fille était venue au monde en janvier 2004, j'ai pris les démarches pour pouvoir travailler du domicile. Donc ça allait super bien, j'adorais ça, pouvoir travailler de mon domicile, d'être là quand mon fils revenait de l'école, puis de pouvoir être là avec ma petite popoune. Donc ça, j'étais aux oiseaux pour ça, hein, donc il n'y avait pas de problème là. Et donc, côté émotion, côté cœur, donc oui, j'avais 30 ans, donc j'avais mes enfants, j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc mon côté parent, ça allait bien de ce côté-là. Okay? Puis, si je regardais maintenant du côté conjoint, épouse, tout ça, du côté de mon mariage, là, ça allait moins bien. Hein? Donc, en fait, ça allait pas du tout. Oui, j'étais mariée, j'ai toujours voulu me marier, sauf que j'étais loin d'être heureuse dans mon mariage. Hein? Donc, j'aimais mon mari énormément, mais je sais bien qu'il n'y a personne de parfait sur la terre, là, moi la première. Hein? Mais il me semble que j'avais fait certains efforts, certaines affaires, puis que j'essayais du mieux que je pouvais de pouvoir l'aider à passer par-dessus ce fameux malentendu-là, mais il était toujours incapable. Fait que là, ma prochaine question, c'était « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Et qu'est-ce que je vais faire avec ce mariage-là qui est loin d'être heureux, là, finalement? Hein? Donc, c'est sûr que je ne m'étais pas mariée pour me séparer une couple d'années après. Là. En fait, le simple fait de penser de me séparer, ça me virait à l'envers, ça n'avait pas de sens. Donc, mais je devais quand même avouer dans le fond de moi-même qu'après 7 ans de problèmes, de m'occuper des enfants, d'essayer de faire fonctionner mon entreprise, d'essayer justement de travailler à régler le problème avec mon conjoint pour qu'on puisse finalement reprendre une vie à peu près normale, ben ça commençait à être de plus en plus difficile là, pour moi de tenir tout ça aller. Là. Hein? Commençait à me fatiguer, comme on dit.
Et donc, c'est la première fois que vraiment, à contre-cœur, j'ai commencé à penser que peut-être la séparation, c'était peut-être la seule solution. Sauf que je ne voulais pas prendre une décision de me séparer comme ça du jour au lendemain. Là, c'est un coup de tête. Hein? Quand on a des enfants, on pense pas, on prend pas une décision en fait de se séparer comme ça là, du jour au lendemain sans vraiment penser à notre affaire comme il faut. Là. Hein? Donc, pendant les 2, tout proche des 3 années qui ont suivi, là, je m'interrogeais à savoir, est-ce que vraiment la séparation, c'est la seule solution? Est-ce que moi, j'ai fait tout ce qui était humainement possible de faire, selon mes capacités, selon mes connaissances, tout ça, pour pouvoir l'aider là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que je peux faire pour l'aider? J'ai tourné, puis tourné, puis tourné ces questions-là dans mon esprit, mais je devais admettre que autant que ça pouvait me déplaire, puis que ça me virait à l'envers, de plus en plus, je voyais pas d'autre solution que la fameuse séparation, malheureusement. Hein? Parce que justement, lui, il y avait certaines démarches qu'il fallait qu'il fasse de son côté, puis il semblait totalement incapable de pouvoir les faire. Puis tant qu'il ne faisait pas ces fameuses démarches-là de son côté, on ne pouvait pas avancer. Okay? Donc, finalement, c'est à l'automne 2007 okay, que là, j'ai atteint vraiment ma limite. Parce que je me suis aperçue à l'automne 2007 là, que moi-même, j'étais en train de me diriger vers une dépression. Hein? J'avais le goût de pleurer pour rien, pas de patience du tout, ni avec le conjoint, ni avec les enfants. Je riais plus, c'était vraiment pas drôle. Là. Hein? Donc, à ce moment-là, pour moi, avoir vu ma mère se battre toute ma vie contre la dépression, c'était vraiment, mais vraiment pas quelque chose que moi je voulais vivre. Puis, dans mon esprit, ben, mes enfants méritaient d'avoir une mère en santé. J'aurais donc aimé ça, moi, avoir la chance d'avoir une mère en santé. Hein? Donc, c'est là que j'ai dit, la limite, elle est là. J'ai beau l'aimer de tout mon cœur, mais je ne me rendrai pas malade. Donc, c'est là que, à ce moment-là, même si ça m'arrachait le cœur, j'ai commencé à prendre des démarches pour pouvoir me séparer. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon conjoint, hein, à mon mari, ouf, ça l'a jeté à terre, je ne veux pas. Hein, il est devenu lui-même dépressif. Et c'est en fait des suites de cette fameuse dépression-là qu'en février 2008, malheureusement, il a choisi de mettre fin à ses jours. Ça, c'est une épreuve, je pense que c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai pu vivre dans ma vie. Et je ne souhaite pas ça à personne, la perte d'un conjoint. Et surtout pas quand on a des enfants en bas âge. Parce que déjà, c'est très difficile de vivre la perte du conjoint. Mais quand on a des enfants en bas âge, puis que les enfants viennent nous voir à tous les jours ou à peu près pour dire « ben maman, je m'ennuie de papa », ouh, le sentiment d'impuissance qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir face à ça, c'est vraiment incroyable. Hein? Ça s'explique pas. Donc, à ce moment-là, moi, suite au décès de mon conjoint, j'ai décidé de prendre une pause de 5 ans de mon entreprise parce que, bon, on avait besoin de se remettre de toutes ces émotions-là. Et puis, donc, moi, en fait, c'est des suites de tout l'apprentissage que j'ai fait suite au décès de mon conjoint qui m'ont mené devant vous autres ici aujourd'hui. Hein? Et on va regarder maintenant ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le succès, pour atteindre notre image de vie idéale. Bien, pour atteindre notre succès ou notre image de vie idéale, il faut savoir clairement qu'est-ce que le succès veut dire pour nous-mêmes, de façon individuelle, parce que on a beau avoir des frères, des sœurs, des parents, des amis, chaque personne a sa propre vision, sa propre image
de vie idéale. C'est pour ça que le succès, c'est un sujet qui est si vague, parce que c'est différent pour tout le monde. Hein? Donc, c'est important de savoir clairement qu'est-ce que le succès, ça veut dire pour vous. Puis, pourquoi. C'est quoi votre pourquoi? Hein? Moi, j'ai choisi de travailler de mon domicile, comme je disais, hein, pour être plus présente pour mes enfants, pour voir mes enfants grandir. Donc, moi, ça, c'est mon pourquoi. Mais vous, c'est quoi votre pourquoi? Puis, c'est important, hein, faut savoir notre pourquoi et non pas comment on va faire les choses. Parce que quand on sait pourquoi, comment, ça vient de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi que le succès veut dire pour nous-mêmes et pourquoi on fait les choses. Donc, c'est vraiment crucial, hein? C'est primordial de connaître notre pourquoi, puis d'avoir notre image de vie idéale claire, parce que c'est notre source. C'est ça qui est notre fondation du succès. Hein? Et en fait, c'est aussi ce qui va faire que chaque partie de notre personnalité va se sentir heureuse, satisfaite, puis épanouie dans notre succès. Et donc, notre définition du succès, là, puis notre pourquoi, c'est de là que tout part. OK? Une fois qu'on les a établis, là, chacun des choix qu'on va faire à partir de ce moment-là, ça va être avec l'intention de vivre chaque journée selon notre propre définition du succès, selon notre image de vie idéale. Okay? Donc, ça c'est vraiment là, important parce que je disais, notre succès dépend de nos choix. Puis, on fait nos choix, ça c'est la base de nos choix. C'est sur ça qu'on va baser nos choix à tous les jours. Mais si on n'a pas ça, on ne sait pas où on s'en va. On est comme un bateau qui ne sait pas où il va, là. Okay? Donc, la première chose à faire, hein, papier-crayon encore une fois, la première chose à faire pour changer notre situation, si on n'est pas bien dans la situation qu'on est, ou que c'est pas pire, mais ça pourrait être mieux, là, bien, si on veut toujours améliorer notre situation, la première chose à faire, il faut trouver notre définition du succès. C'est quoi notre image idéale de vie, puis notre pourquoi. Hein? Tant qu'on les a pas, comme je disais justement, on est comme un bateau qui ne sait pas où il s'en va. On n'a comme pas de destination. Hein? Donc, c'est comme de ramer tout seul dans un canot, on tourne en rond. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de trouver c'est quoi notre pourquoi, puis notre image de vie idéale, notre définition du succès. Puis, comment on va trouver ça? Hein, comment on va trouver notre pourquoi, notre image de vie idéale, notre définition du succès? Bien, en fait, il n'y a pas 36 manières. Hein? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, à tous les jours, à chaque jour, là, vraiment. Ça, là, c'est à noter aussi, votre papier-crayon, là, ça, il faut que ce soit ajouté à votre agenda. OK? Il faut faire ça à chaque jour, c'est de prendre un moment calme et silencieux à chaque jour. J'ai marqué pour y réfléchir, mais je vais m'expliquer parce que c'est réfléchir sans y réfléchir. OK? Et on appelle ça la méditation. Là, j'imagine qu'il y en a, et je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont toutes sortes d'idées par rapport à la méditation, tout ça, mais c'est pas obligé d'être avec des chandelles, de la musique, whatsoever. Et vous pouvez simplement, par exemple, vous asseoir sur votre balcon le matin avec votre café. Vous prenez le temps de savourer votre café, d'admirer le paysage, vous relaxer, vous décompressez, vous pensez à rien. Ça peut être votre moment calme et silencieux de la journée. 10, 15 minutes, 20 minutes. Ça n'a pas besoin d'être 3 heures. Là. Okay? Donc, l'important, c'est de prendre un moment calme et silencieux à chaque jour. Puis, on y réfléchit sans y réfléchir. Parce que quand on va qu'à nos occupations à tous les jours, là, okay? Donc, quand on cherche une solution à un problème, même si on fait tout qu'est-ce qu'on en fait dans une journée, notre cerveau en arrière, là,
Il travaille toujours à essayer de trouver une réponse ou une solution au problème ou à la question que vous cherchez. Okay? Puis, sauf que quand on prend un moment calme et silencieux à chaque jour, ben c'est là qu'on prend le temps de pouvoir recevoir des réponses. Okay? Puis, pourquoi que c'est la seule manière de pouvoir justement avoir des réponses à nos questions? Parce que ça permet de calmer l'esprit, ça permet de calmer notre petit hamster ici, là. Parce que notre petit hamster ici, là, dans une journée, là, il en court une shot, lui, là. Hein? On a 300 millions d'affaires à faire dans une journée, il faut faire ci, il faut faire ça, on pense à ci, on pense à ça. Il arrête jamais, lui, là. Jamais, jamais. Sauf que quand on prend un moment calme et silencieux à chaque jour, on calme lui pour entendre qu'est-ce que notre cœur dit. Parce que, en tant qu'adulte, là, hein, ce qui nous guide dans notre vie, c'est notre cœur. Quand on est enfant, nos guides, c'est nos parents. Hein? Les parents, les mononcles, les matantes, grand-papa, grand-maman, c'est le noyau familial. Hein? On veut inculquer des bonnes valeurs, des bonnes habitudes à nos enfants, tout ça. Mais des fois, nos enfants, ils nous écoutent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande ça. Là, hein? Ça ne fait pas tout le temps leurs affaires de nous écouter, mais ils nous écoutent pareil parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein? Mais nous, en tant qu'adultes, c'est qui nous guide? Ben, c'est notre cœur. Si on ne prend pas le temps de l'écouter, ben, on saura pas ce qui s'en va, on n'aura pas de réponse à nos questions, là. Hein? Puis notre cœur, il nous guide toujours avec amour. Il veut toujours, comme nous, pour nos enfants, le meilleur pour nous autres. Fait qu'il faut apprendre à calmer lui un peu, là, de temps en temps, dans une journée, là, pour entendre qu'est-ce que notre cœur dit, pour qu'on puisse avoir les fameuses réponses qu'on cherche à nos questions, à nos problèmes. Okay? Donc, comment on sait quand on a trouvé la réponse à nos questions? Ben, vous pouvez sentir un peu comme un mélange, là, comme je dis, de pure joie, d'excitation, un peu comme un enfant à Noël. Alors, quand nos enfants, là, ils veulent un jouet en particulier à Noël, hein, on le sait, et ils peuvent nous achaler pendant des semaines de temps, des mois de temps même, quasiment, pour avoir ce fameux jouet-là. Mais quand ils rouvrent la boîte à Noël, là, puis qu'ils trouvent le fameux jouet qu'ils voulaient, plutôt, ça n'a pas de prix de voir le visage, là. Hein? Ils sautent au plafond, puis il n'y a pas plus content qu'eux autres. Hein? Donc, c'est un peu la même chose pour nous quand on trouve la réponse à notre question. Mais, vous savez, tantôt au début, là, je l'expliquais, quand j'ai commencé mon entreprise à domicile, le succès n'est pas nécessairement venu tout de suite. Okay? Donc, parce que quand j'ai commencé en 2004, après que ma fille est venue au monde, à travailler du domicile, ben, moi, j'ai pensé pendant longtemps que ma relation tendue avec mon conjoint faisait que c'est ce qui faisait que mon succès n'était pas au rendez-vous. Parce que veux pas, quand il y a de la chicane tout le temps dans la maison, qu'il y a tout le temps une atmosphère négative dans la maison, ben veux pas, ça joue sur nos énergies, on n'arrive pas à se concentrer comme on veut, tout le kit. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça qui faisait que mon succès n'était pas au rendez-vous au début. Mais après la pause de 5 ans que j'ai pris, après le décès de mon mari, que j'ai décidé de reprendre mon entreprise, ben là, j'ai recommencé à faire les choses exactement comme je les faisais avant, là. Même chose, je mettais toute mon énergie, tout mon cœur, tout le kit, pas plus de résultats. Là, j'étais vraiment embêtée. Hein? Parce que là, j'avais aucune espèce d'idée pourquoi ça se passait comme ça, là. Et mon mari n'était plus là, la relation tendue que je croyais qu'il était le problème, il n'y était plus. Donc là, j'étais vraiment, vraiment embêtée, là. Donc là, j'ai commencé à me demander, ben pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de pas correct, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour justement amener le succès dans mon entreprise. Et là, la réponse que j'ai eue, en fait, c'est la manière que j'opérais mon entreprise. Parce que, comme je disais tantôt, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Hein? Donc, moi, j'ai choisi de travailler de mon domicile parce que
je voulais être présente pour mes enfants, je voulais voir mes enfants grandir, tout ça. Sauf que de la manière que j'opérais mon entreprise, ça ne me permettait pas de pouvoir avoir cette présence-là que je voulais pour mes enfants. Donc, quand je travaillais de la maison, ben, j'avais juste hâte de finir de travailler pour aller m'occuper des enfants. Puis je respectais pas mon pourquoi. Donc, là, à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir, mais comment je peux opérer mon entreprise pour servir mon pourquoi, pour que je puisse avoir cette présence-là que je veux pour mes enfants. Puis quand la réponse m'est venue, là, mais justement, je me sentais comme une petite fille à Noël. T'es toute excitée, là, t'es énervée, là, bien contente. Là, j'étais là, ça, c'est la bonne idée. OK? Donc, puis la réponse que j'ai eue, en fait, c'est de exactement ce que je suis en train de faire avec vous autres, là. De partager avec vous autres ce que j'ai appris. Comment c'est important de connaître notre pourquoi, de connaître notre définition du succès, notre image de vie idéale, et pour qu'on puisse vivre notre propre succès, qu'on puisse vivre notre propre vie, notre propre image de vie. Et puis, comment pour y arriver, c'est important d'écouter notre cœur. Puis qu'en faisant ça, ben, on élimine tout le stress inutile qu'on peut avoir dans notre vie, qui nous gruge tellement d'énergie. Là. Hein? Donc, quand j'ai eu cette réponse-là, ça a été vraiment une réelle surprise pour moi, parce que d'habitude, moi, là, je suis la petite fille super gênée, là, au secondaire, là, je voulais passer en dessous des tuiles du plancher au lieu de faire les fameux exposés oraux qu'ils nous demandaient, là. Je venais tellement à l'envers, j'avais mal au cœur. Mais j'ai réalisé que quand on parle de quelque chose qu'on aime, que ça vient du cœur, il n'y en a pas de stress. On n'a pas peur de se tromper. Hein? Puis, justement, quand on aime ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on débarrasse le stress inutile. Donc, moi, je peux vous dire qu'en fait, de faire ce que je fais avec vous autres aujourd'hui, de partager tout ça avec vous autres aujourd'hui, là, moi, c'est la deuxième meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Parce que depuis que j'ai pris cette décision-là, hein, parce que en fait, la première chose, je vais dire, c'est la première chose que j'ai faite dans ma vie, là, hein, c'est mes enfants. Puis, comme je disais, ça, c'est la deuxième meilleure chose. Donc, après mes enfants, ça, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Puis, de faire ça avec vous autres aujourd'hui, là, depuis que j'ai pris cette décision-là, en fait, moi, je ne travaille plus. Je m'amuse. J'aime tellement ce que je fais, ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires, hein, de pouvoir avoir le privilège de vous aider, vous autres aussi, à pouvoir faire qu'est-ce que vous aimez, à pouvoir vivre votre image de vie idéale, votre propre définition du succès, hein, de savoir pourquoi vous faites les choses. C'est un trésor pour moi de pouvoir avoir le privilège de faire ça avec vous autres. Ça s'explique même pas. Hey? Je pensais jamais, en fait, de m'amuser autant en travaillant. Hey? Donc, si je peux vous donner un truc, là, hein, que si vous voulez savoir, comment vous pouvez faire pour savoir, en fait, si vous aimez vraiment ce que vous faites, hein, ben, la façon de faire, là, c'est que vous allez prendre, quand vous êtes en train de travailler, là, prenez un petit 2 minutes, là, vous respirez par le nez, là, puis posez-vous la question, est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais? Ou est-ce que j'ai le sentiment là, que j'ai juste hâte de finir de faire ce que je fais là, pour aller faire d'autres choses? Et moi, au début, dans mon entreprise, là, comme je disais, j'avais juste hâte de finir de travailler pour aller m'occuper de mes enfants. Donc, est-ce que vous avez du plaisir dans ce que vous faites? Ou est-ce que vous avez ce feeling-là que vous avez juste hâte d'en finir pour aller faire d'autres choses? Si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, parfait. Continuez. Hein? Mais si vous avez un feeling qui ressemble à peu près à j'ai un hâte d'aller faire d'autres choses, là, interrogez-vous. Est-ce que vous faites vraiment la bonne chose? Ou c'est peut-être comme moi la manière que vous faites vos affaires qui vous rend pas service? Mais il faut regarder. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important
Si vous avez du plaisir, vous êtes sur la bonne voie parce que le succès en bout de ligne, là, ce que c'est, là, hein, c'est de faire qu'est-ce que vous aimez. Puis d'avoir du plaisir, hein, dans ce que vous faites. Parce que quand vous avez du plaisir dans ce que vous faites, là, c'est ça qui va rendre votre fondation de votre succès là, solide comme du béton. Fait que si vous voulez justement pouvoir vivre votre image de vie idéale, tout ça, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. C'est ça notre succès. Hein? Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais pour arriver à avoir du plaisir dans ce qu'on fait, tout ça, ben, il faut que notre définition du succès, notre image de vie idéale, il faut que ça soit clair. Il faut que notre pourquoi aussi soit clair. Hein? Clair comme de l'eau de roche, comme dirait ma mère. Hey? Donc, parce que l'être humain, là, hein, on a une capacité incroyable, c'est de ressentir qu'est-ce qui vient du cœur. Quand il y a quelqu'un qui s'approche de vous avec des mauvaises intentions, hein, vous ne voulez pas rester à côté trop longtemps. Hein? Donc, mais quand il y a quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il aime, hein, qui vous montre sa voiture, peu importe, qui est fier de vous montrer, je ne sais pas, hein, mettons votre enfant qui vient vous montrer le beau dessin qu'il a fait, et c'est quand quelqu'un parle de quelque chose qui vient du cœur, on a le goût de l'entendre parler, on est bien avec ces gens-là. Et tandis que ceux qui viennent à côté de nous avec des mauvaises intentions, on ne reste pas à côté longtemps. Hein? Donc, les gens, ils sont automatiquement attirés comme des aimants vers quelqu'un qui parle avec cœur. Hein? Comme peut-être, je peux vous donner un exemple aussi. Si vous avez des amis avec qui vous entendez super bien, tout ça, hein, votre amitié, elle est sincère, ça vient du cœur. Vous avez le goût de passer du temps avec ces gens-là. Vous aimez passer du temps avec ces gens-là. Ça vient du cœur. Votre amitié, elle est sincère. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis quand on vit chaque jour, là, selon notre propre définition du succès, selon notre pourquoi, ben, c'est nous qui avons le contrôle à ce moment-là. Okay? Donc, écoutez, en écoutant notre cœur, là, c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre notre succès, en fait, notre image de vie idéale aussi longtemps qu'on va vouloir. Et si jamais à un moment donné, les choses ne vont pas comme qu'on veut, tout ça, ben, on retourne à la base, hein, on retourne notre définition du succès, est-tu clair? Hein? Ça évolue, notre définition du succès là, dans notre vie, là, c'est pas coulé dans le béton, ça là. Donc, notre pourquoi, y est-tu clair? Donc, les différentes parties de notre personnalité sont satisfaites avec ce qu'on fait. Et donc, on révise tout ça pour trouver il est où le bobo, puis à ce moment-là, on apporte les corrections en conséquence, puis on reprend le contrôle. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, mes amis, hein, de pouvoir débarrasser le stress inutile de votre vie pour que vous puissiez vivre votre image de vie idéale, votre définition du succès. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, c'est déjà la fin. Hein. Avant de vous quitter, je vais vous dire un gros merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a amené des réponses, en tout cas une piste sur quoi regarder pour pouvoir justement, vous autres aussi, éliminer le stress inutile de votre vie, pour pouvoir vivre votre définition du succès, votre image de vie idéale. Hein. Donc, et puis, dès aujourd'hui, hein, pas dans 6 mois, là, dès aujourd'hui, que vous puissiez amener des corrections, dès aujourd'hui. Hein. Et puis, comme je disais au début, si jamais vous pensez que ça peut aider quelqu'un, gênez-vous pas pour partager. Ça ne coûte rien une vidéo, puis vous allez pouvoir aider les gens autour de vous autres. Donc, moi, je veux vous remercier énormément. Si vous avez eu les réponses que vous vouliez, ben, vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai quelques petites informations supplémentaires à donner, mais ces informations-là, ça va être pour les gens qui, eux, veulent aller plus en profondeur dans le sujet, qui veulent aller plus en profondeur dans leur réflexion,
ou pour ceux là, qui n'ont aucune espèce d'idée par quel bout ils vont commencer pour établir leur image de vie idéale, leur pourquoi, tout ça. Donc, si vous êtes dans une de ces deux catégories-là, mais restez à l'écoute, j'ai quelques détails pour vous, puis probablement une solution qui va pouvoir vous aider. OK? Donc, si, comme je vous dis, vous avez eu toutes vos réponses, il n'y a pas de problème, vous pouvez quitter sans problème. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui ont besoin d'aide pour savoir par où commencer, puis tout ça, bien, la solution que j'ai pour vous autres, c'est une journée VIP. Une journée VIP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un atelier conférence où est-ce que je vais pouvoir vous aider directement à établir les différents points suivants. On va établir ensemble où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Est-ce que vous êtes heureux là où est-ce que vous êtes rendu? Hein? Votre niveau de bonheur, où est-ce que vous êtes rendu? C'est quoi les différents événements, les différentes raisons qui ont fait que vous êtes rendu là? Hein? Et aussi, on va établir ensemble c'est quoi votre définition du succès, c'est quoi votre image de vie idéale et votre pourquoi. Hein? Donc, on va faire tout ça ensemble lors de la journée VIP. Et dans la journée VIP, je vais vous fournir un document que vous allez pouvoir garder, hein, qui va pouvoir vous permettre de continuer vos réflexions à la maison. Puis, dans ce document-là, vous allez avoir les références de tous les outils que moi, j'ai personnellement utilisés pour trouver des réponses à mes questions. Hein? Et puis, pour pouvoir justement, que vous autres aussi, vous puissiez vivre votre image de vie idéale, trouver vos réponses qui vont vous amener vers votre image de vie idéale, votre définition du succès, parce que tout le monde, comme je disais là, plus tôt, là, tout le monde sur cette planète mérite de vivre sa définition du succès, son image de vie idéale, sans stress. Hein? Fait que vous autres aussi, vous ne faites pas partie de vous n'êtes pas une exception à la règle. Là. Vous autres aussi, vous méritez de pouvoir vivre votre définition du succès puis votre vie idéale sans stress. Okay? Donc, si vraiment vous voulez aller plus loin dans vos réflexions puis que vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas par quel bout commencer, bien, inscrivez-vous. Hein? Les journées VIP sont là vraiment pour que je puisse vous aider à faire ça avec vous autres, hein? à aller dans ces réflexions-là avec vous autres. Okay? Donc, pour avoir les dates et les informations de prochaines journées VIP, envoyez-moi un petit courriel à businessmimi@yahoo.ca et marquez dans l'objet date et informations pour prochaine journée VIP. Et comme ça, moi, je vais pouvoir vous envoyer toute l'information pour que vous puissiez vous inscrire à la prochaine journée VIP. Puis croyez-moi, hein, de pouvoir trouver réponse à vos questions, de pouvoir établir justement c'est quoi pour vous votre image de vie idéale, votre définition du succès, votre pourquoi, ça n'a pas de prix. Moi, ça l'a vraiment changé ma vie d'un bout à l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider à changer la vôtre aussi. Puis ça élimine tout le stress. Vous n'avez pas idée comment est-ce que ça change notre vie. Juste d'éliminer ce fameux stress inutile-là de notre vie, ça n'a pas de sens. Hein? Donc, si vraiment vous voulez améliorer votre vie, avoir une meilleure qualité de vie, ben, inscrivez-vous pour la prochaine journée VIP. Hein? Donc, s'il y en a qui ont des questions, hein, des suggestions, des commentaires, ben, vous voulez peut-être aussi simplement être tenu au courant. Ah, c'est qu'est-ce qui se passe, toutes les prochaines petites vidéos dans ce même genre-là que je peux envoyer aux gens, des petits trucs que je partage avec vous autres, tout ça. Ben, si vous voulez être tenu au courant, vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, c'est le même processus. Vous m'envoyez un petit courriel à businessmimi@yahoo.ca. Hey, dans l'objet, vous indiquez le but du courriel. Hey, comme ça, je veux savoir exactement qu'est-ce qui est quoi. Et à ce moment-là, dans le cas des questions, ben, c'est sûr que j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Normalement, dans les quelques jours qui suivent la réception là, de votre question, vous allez recevoir une réponse sans faute. Il n'y a pas de problème. Hey. Donc, pour la journée VIP, hein, vous pouvez réserver votre place pour la prochaine journée VIP pour seulement 179 $. Donc, il n'y a pas de taxe, c'est vraiment 179 $ tout inclus. OK? Et pour pouvoir réserver votre place,
même chose, vous m'envoyez un petit courriel, businessmimi@yahoo.ca, et dans l'objet, vous indiquez « Inscription prochaine journée VIP », mais pour l'inscription, je vais avoir besoin de quelques détails, par exemple. Je vais avoir besoin de quelques informations, dont votre nom complet, l'adresse complète, puis le numéro de téléphone. Parce que ces informations-là, ça va nous permettre de pouvoir clarifier si jamais on a deux personnes avec exactement le même prénom, même nom de famille, si on est dans le bon dossier. Et en même temps, ces informations-là sont utilisées strictement pour générer votre facture pour la journée VIP, c'est tout. OK? Et la manière la plus facile de payer votre facture, parce que votre facture, vous allez la recevoir par courriel, OK? Et à ce moment-là, la façon la plus facile de payer votre facture, c'est par paypal.com. C'est un service gratuit et par PayPal, vous pouvez choisir différentes façons de payer votre facture. Vous pouvez la payer par carte de crédit ou directement même votre compte bancaire, des choses comme ça. Et les informations, la beauté de la chose, c'est que vos informations restent totalement confidentielles. Okay? Donc, il n'y a pas de problème là. Et une fois la confirmation de votre paiement reçu, à ce moment-là, votre place elle est réservée, c'est sûr. Okay? Et ça va être vraiment un plaisir, un privilège pour moi de vous recevoir puis de pouvoir vous aider là, dans vos réflexions. Okay? Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout. C'est les quelques informations que j'avais à vous donner additionnelles pour ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Donc, gênez-vous pas, inscrivez-vous pour la journée VIP. Et à ce moment-là, moi, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Et vous le méritez, tout le monde, de vivre votre propre image idéale de vie, de vivre votre propre succès, de vous débarrasser de ce stress-là inutile dans votre vie. Donc, gênez-vous pas, si vous avez besoin de mon aide, inscrivez-vous. Ça va être un privilège, un plaisir pour moi de pouvoir vous aider. En attendant, encore une fois, un gros merci et au plaisir de pouvoir vous voir bientôt en personne. Merci.